Alors donc, le conseil du Seigneur pour nous ce matin se trouve dans le livre de Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. C'est là que nous allons tirer le conseil du Seigneur ce matin. Je parle de conseil parce que en réalité, la parole de Dieu, ce sont des conseils, ce sont des instructions, ce sont des orientations pour avoir une bonne marche avec lui. Voilà pourquoi le conseil qu'il donne ce matin se trouve dans le livre de Luc, qui rentre et qui est dans la continuité de ce qu'il a commencé à nous dire à propos de la prière. Le Seigneur est en train de nous conseiller sur notre manière de prier. Le Seigneur est en train de relever les défauts, les manquements que nous avons dans notre façon de prier. Il a dit dans lui déjà que vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Et donc, le Seigneur est en train de nous montrer les mauvaises façons ou encore la manière désagréable que nous avons lorsque nous prions. Et il veut corriger ça. Il veut que nous puissions changer. Il veut que nous puissions vraiment faire maintenant autrement afin que nos prières puissent arriver jusqu'à lui. Parce qu'en effet, nous sommes en train de parler des obstacles à la prière. Autrement dit, nous sommes en train de voir les choses qui empêchent nos prières de se réaliser ou encore d'être exaucées. Ça fait déjà vraiment 2 mois aujourd'hui que nous sommes en train de parler là-dessus. Dimanche dernier, par exemple, nous avons vu un obstacle. Et l'obstacle que nous avons vu, c'était que lorsque nous ne gardons pas le commandement de Dieu et que nous ne faisons pas ce qui est agréable devant le Seigneur, cela constitue un obstacle à nos prières. Donc, quand le Seigneur nous demande, par exemple, de ne pas voler et que nous volons, alors cela fait mal à Dieu et cela ne plaît pas au Seigneur. Et donc, si nous prions en étant des voleurs, le Seigneur ne va pas écouter nos prières. Donc, voilà ce que nous avons vu comme obstacle la dernière fois, donc dimanche dernier. Et l'autre dimanche là-bas, nous avons vu qu'il y a aussi un autre obstacle, c'est de demander en dehors de la volonté de Dieu. Dieu a prévu, par exemple, pour toi, par exemple, ce Kleenex-là, mais toi, tu demandes le téléphone. Il ne va jamais te donner le téléphone. Pourquoi? Parce que tu as demandé en dehors de sa volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? En réalité, c'est tout ce qu'il a déjà réservé pour nous. C'est tout ce qu'il avait déjà préparé d'avance pour nous. Les grâces, les faveurs, les bénédictions, il a déjà préparé, il avait déjà préparé avant que nous ne naissions, avant même que tu ne sois conçu par ton père et ta mère, il t'avait déjà réservé une grosse part de bénédiction dans ta vie. C'est ce qu'on appelle les éclus des cieux, en fait. Les éclus des cieux, en réalité, c'est un ensemble de richesses célestes, spirituelles, que Dieu nous a déjà réservé avant même que nous ne venions sur la terre. Maintenant, quand tu viens sur la terre et que tu grandis, tu prends maintenant conscience que tu as un Dieu et que tout vient de lui, alors maintenant tu vas rentrer dans la prière pour le lui demander. Et selon que tu demandes, en fonction de ce qui se trouve dans tes écluses ou encore dans ton héritage, il va te le donner. Mais si tu demandes la chaise alors que la chaise ne fait pas partie de ton héritage, tu demanderas toute l'année, tout le temps que tu vivras, tu n'auras jamais la chaise. Pourquoi? Parce que la chaise ne fait pas partie de ton héritage. La chaise ne fait pas partie de tes bénédictions. Alléluia. Donc, prier selon la volonté de Dieu, c'est prier pour demander les choses que le Seigneur nous avait déjà réservées avant même que nous ne venions ici dans le monde. C'est ça qu'on appelle prier selon la volonté de Dieu. Mais parfois, nous avons des désirs qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Nous avons des besoins qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Nous demandons des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Des choses que le Seigneur n'a jamais même pensé te donner un jour. C'est ça que nous demandons à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes influencés par le monde. Alors nous avons trouvé que pour pouvoir demander conforme à la volonté de Dieu, le secret pour demander toujours selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de l'Éternel tes délices. Il faut faire que l'Éternel soit vraiment la priorité dans ton cœur. Il faut faire en sorte que Dieu soit vraiment le premier et le dernier dans ta vie. Qu'il soit vraiment le centre de ta vie. Que tout soit vraiment autour de lui. Que toute ta vie tourne autour du Seigneur. C'est-à-dire que quand tu vas faire de l'Éternel tes délices, tu vas voir que tu vas maintenant demander des choses qui ne viennent pas réellement de toi. Tu vas penser que ça vient de toi parce que justement c'est toi qui l'exprimes. Mais en réalité, une fois que tu as fait de l'Éternel tes délices, il va maintenant mettre dans ton cœur ses désirs à lui. Mais en réalité, ses désirs à lui, c'est en réalité ce qu'il avait déjà préparé pour toi. Donc, par exemple, si dans ton héritage, tu avais par exemple le mariage, il va maintenant mettre en toi la pensée, le désir de te marier.
alors à ce moment-là, à un moment donné, tu vas maintenant avoir envie de te marier, Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu à qui tu as déjà accordé une place importante dans ta vie, à Dieu pour qui tu as à qui tu as fait justement tes désirs dans ta vie. Donc, il va maintenant te donner les désirs de son cœur. Ce ne serait plus tes désirs à toi que tu vas éprouver, mais il va maintenant mettre en toi, il va maintenant mettre dans ton cœur les désirs de son cœur. Or, nous savons que les désirs qui sont dans le cœur de Dieu sont toujours les meilleurs désirs. Les projets qui sont dans le cœur de Dieu sont les meilleurs projets. Les bénédictions que le Seigneur peut te donner sont toujours les meilleures, parce que ces bénédictions ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Alléluia. Donc, voilà un peu en résumé les deux derniers obstacles que nous avons vus les deux dimanches derniers. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir un autre obstacle à nos prières. Aujourd'hui, nous voulons maintenant voir qu'est-ce qui fait aussi en sorte que nos prières ne soient pas exaucées. Qu'est-ce qui fait en sorte que quand nous avons prié, à un moment donné, on ne voit pas de réponse. On a l'impression que Dieu ne nous a même pas écoutés. Il a écouté ta prière, mais il n'est pas disposé à exaucer cette prière-là. Pourquoi? Ce matin, nous allons voir ce qui fait que Dieu, même s'il a entendu ce que tu as dit, même s'il était là en train de t'écouter pendant que tu étais en train de prier, mais il ne va pas réagir. Pourquoi? Ce matin, nous allons le voir. Alors, donc, dans le livre de Luc, chapitre 18, à partir du verset 1, il est écrit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, autrement dit me dérange, elle ne me laisse pas en paix, je ne suis plus à l'aise à cause de cette veuve-là qui vient tout le temps me déranger pour que je passe de justice. Alors il dit, comme cette veuve-là m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Comme on dit ici, un peu vulgairement, me casser la tête. Tu me casses la tête. Voilà, Dieu ici, cet homme l'a dit, afin qu'elle ne vienne pas me rompre la tête, donc me casser la tête, me déranger. Hein? Pendant peut-être je suis en train de manger mon beau plat, elle vient ici me déranger, toc, 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 fais-moi juste, non, moi je veux plus de ça. Donc je dois maintenant lui donner ce qu'elle veut, parce qu'elle me dérange trop déjà. Alors, c'est ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme-là. Donc, je reprends verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Entendez bien. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Qui crient à lui jour et nuit? Jour et nuit, il crie à lui. Et ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc voilà cette parole que le Seigneur donne ici pour nous montrer l'importance de toujours prier, de toujours crier au Seigneur jour et nuit, de toujours prier sans cesse. Qu'il ne faut pas se relâcher dans la prière. On ne doit pas se relâcher dans la prière. On doit constamment prier. On doit constamment aller vers le Seigneur par rapport à nos besoins. On doit constamment aller vers le Seigneur par rapport à ce qu'on veut faire avec le Seigneur. On doit constamment nous tourner vers le Seigneur. Voilà donc cette histoire que le Seigneur a racontée pour illustrer l'idée selon laquelle il ne faut pas se relâcher dans la prière. Il faut toujours prier. À partir de là, nous comprenons quel est l'obstacle donc à nos prières. Donc, le fait que nous nous relâchions dans la prière, c'est un obstacle. Tu as commencé à prier, peut-être pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu n'as pas vu la chose s'accomplir, tu relâches, tu abandonnes la prière. Et tu te dis, moi, je suis déjà fatigué, je ne prie plus. Bien-aimé, le fait que tu as relâché la prière, le fait que tu as abandonné la prière, le fait que tu as laissé de prier ou bien tu as cessé de prier, voilà l'obstacle à ta prière.
C'est toi qui as mis un obstacle à ta prière. Pourquoi? Parce que tu t'es relâché, parce que tu as abandonné la prière. Dieu dit, on doit prier sans cesse, dans le livre de 1 Thessaloniciens. Il dit, prier sans cesse. Donc ça veut dire que quand tu arrêtes de prier, toi-même tu mets un obstacle. Parce que tu n'es plus en train d'obéir à la recommandation du Seigneur. Il dit, prier sans cesse. Et ici, il dit, au verset 1, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voyez? Et ici, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tous ces mots-là, toutes ces expressions-là, veulent seulement signifier une seule chose. Veulent seulement nous dire une seule chose. On ne doit pas se relâcher dans la prière. La prière, c'est tous les jours. Si tu peux prier le matin, prie. Si tu peux prier à midi, prie. Si tu peux prier le soir, prie. Si tu peux prier à 1h du matin, prie. Bref, si vraiment dans la journée, tu trouves le temps de prier, prie le Seigneur. Ne dis pas, bon, j'ai déjà prié le matin, bon, donc là, je ne prie plus. Non. Si tu as la possibilité de prier, prie le Seigneur. Même si c'est pour 10 minutes, même si c'est pour 15 minutes. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que tu sois toujours dans la prière. C'est que tu pries toujours. C'est ça. Il faut toujours prier. Il n'a pas dit que tu dois prier du matin jusqu'au soir, jusqu'au lendemain matin, tu ne te reposes pas. C'est pas ça, prier sans cesse, non. Prier sans cesse, c'est quoi? C'est que toutes les fois que tu as l'occasion de prier, il faut prier. Ne dis pas, bon, j'ai déjà prié le matin, bon, c'est fini. Non. Est-ce qu'à midi, tu n'as pas une occasion de prier? Si tu as l'occasion de prier, prie. Est-ce qu'à 13h, tu n'as pas eu l'occasion de prier? Si tu as l'occasion, prie. Est-ce qu'à 14h, 15h, bref, il faut toujours prier. Voilà le message que Dieu nous donne ici. On doit toujours prier. On doit toujours rester dans l'attitude de la prière. La moindre occasion qui se présente à nous, on doit prier. Prier, c'est pas forcément d'abord s'enfermer dans la chambre et puis non. Même quand, par exemple, on est au travail, s'il y a une possibilité de prier, même en 2 minutes, tu peux prier. Même en 1 minute, tu peux prier. Prier, c'est pas seulement en voix haute. Non, même dans le cœur, tu peux prier. Donc, vous voyez que Dieu n'a pas dit en vain ou pour rien prier sans cesse parce qu'il sait que à tout moment et dans n'importe quelle condition, on peut prier. On n'a pas d'abord cherché à voir que bon là je suis au boulot, il n'y a pas un endroit calme là. Non. Dès que tu as déjà un petit espace de libre, tu peux prier là même pour 2 minutes, tu as prié. Parce que la prière, c'est vraiment parler à Dieu. En deux minutes, tu peux parler à Dieu. En 1 minute, tu peux parler à Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez que Dieu, il connaît des choses. Il est omniscient. Donc, quand il a dit dans sa parole, prier sans cesse, il sait qu'en réalité, on peut prier sans cesse. Il le sait. On peut prier sans cesse en réalité. Même si on a le travail, quand on part en brousse, par exemple, pour travailler, sarcler ou je ne sais pas trop, est-ce qu'on ne se repose pas pour quelques minutes? Si. Alors, les quelques minutes là que tu prends pour te reposer là, mais tu peux prier même pour 1 minute, tu peux prendre 1 minute dans le temps que tu as pris là pour te reposer là, tu peux prier pour 1 minute. Ah Seigneur, vraiment, je viens vraiment de débrousser la partie là. Seigneur, tu m'as gardé vraiment, merci. Donne-moi encore la force pour continuer. Voilà, tu viens de prier. Prier, c'est pas un miracle. Prier, c'est pas d'abord apprendre des formules comme on voit à l'église, voilà, la plus répandue dans le monde là. Non. Prier, c'est pas d'abord prendre un chapelet et puis non. Prier, c'est une attitude d'abord. C'est d'abord une attitude. C'est une attitude, c'est un mot d'être en fait. Et tant que on est conscient que Dieu est partout, même je suis en brousse, Dieu est avec moi, même je suis à la maison, Dieu est avec moi, même quand je suis sur la route, Dieu est avec moi. Donc ça veut dire que je peux lui parler à tout moment et n'importe où et n'importe comment je peux parler avec lui. Donc ici, il s'agit de voir que, quel que soit le temps, les circonstances, on peut prier en réalité. Voilà pourquoi Dieu a dit prier sans cesse. Donc à partir de là, nous comprenons que toutes les fois que nous nous relâchons dans la prière, alors ça fait déjà partie des obstacles, des nombreux obstacles à nos prières. Vous voyez que jusqu'ici, on n'a même pas encore touché le côté de l'ennemi. Là, c'est juste encore nous-mêmes. C'est nous-mêmes, les obstacles qui sont liés à nous-mêmes. Jusque-là, nous sommes encore là-dessus. Et ça fait déjà 2 mois que nous sommes là-dessus. Donc, c'est pour vous dire combien nous-mêmes, en réalité,
c'est nous-mêmes qui sommes les premiers obstacles même à notre marche chrétienne. C'est nous-mêmes qui sommes encore les obstacles à notre croissance spirituelle. C'est nous-mêmes qui sommes encore les obstacles à notre prospérité. C'est nous-mêmes qui nous posons encore les bâtons dans les roues en réalité. Parce que le diable, c'est vrai que lui aussi il agit. C'est vrai que lui aussi il fait des obstacles. Mais en réalité, quand tu as résolu le problème avec toi-même et Dieu, tout ce que le diable peut faire, c'est à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il nous a déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sur la puissance du diable, sans que rien ne nous nuise. Donc ça veut dire qu'en réalité, tant que nous-mêmes, on n'a pas encore résolu ce problème d'obstacle-là, lié à nous-mêmes là, on ne pourra jamais vaincre les obstacles que l'ennemi va nous poser. Et donc, si toi-même tu as déjà un obstacle, et l'ennemi lui aussi vient avec ses propres obstacles, donc tu vois, ta vie chrétienne ne pourra jamais évoluer. Ta vie chrétienne ne pourra jamais avancer. Parce que toi-même, tu as déjà un obstacle à ta propre marche chrétienne. Et quand l'ennemi arrive, il ajoute pour lui, et voilà comment tu es sur place. Donc, ne t'étonne pas que, par exemple, tu as du mal à venir à l'église, ou bien tu as du mal à prier, ou bien tu as du mal à lire la Bible, parce que toi-même, d'abord, tu n'as pas encore résolu le problème que toi-même tu es par rapport à ta propre vie. Tu ne fais pas des efforts pour te lever, par exemple, le matin, ou encore le soir avant de dormir. Tu ne fais pas un effort de prier. Mais comment veux-tu que tu aies une vie de prière si tu ne commences même pas à prier, même pour 5 minutes d'abord? Comment d'abord à te lever, même pour 5 minutes dans la prière? Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, pendant une semaine, tu fais 5 minutes de prière, 5 minutes. La deuxième semaine, tu vas voir que tu vas faire peut-être même 6 minutes déjà. La troisième semaine, peut-être maintenant 7 minutes. Et au fur et à mesure que tu vas garder ce rythme-là de prière-là, tu vas voir qu'il y a des dons ou encore il y a des stratégies qui vont se développer en toi et surtout des automatismes qui vont se développer en toi et qui vont maintenant te permettre de garder une vie de prière. Et plus tu vas garder une vie de prière, plus tu vas aussi grandir et tu vas élargir justement la bande sur laquelle ta prière évolue. Parce que plus tu vas prier, plus l'onction de la prière va se déverser en toi et tu vas voir que ton temps aussi va augmenter. Alléluia. Mais cela passe d'abord par une discipline personnelle. Donc, il y a d'abord un travail que toi et moi, on doit d'abord faire sur nous-mêmes. Voilà pourquoi Dieu nous parle d'abord de nous-mêmes. Il laisse d'abord l'ennemi de côté. C'est vrai que lui, il fait son travail. Mais Dieu veut d'abord qu'on fasse le premier travail sur nous-mêmes. Le premier travail que nous devons faire, c'est d'abord sur nous-mêmes. Parce que quand on dit, c'est toi qui m'as fait ça. Mais il y a trois d'autres qui reviennent vers nous. Il y a trois d'autres qui reviennent vers nous. Tu m'accuses, c'est vrai. Je suis peut-être responsable à un niveau, mais regarde trois d'autres qui reviennent vers toi. Quand tu dis c'est toi, mais il y a trois d'autres qui reviennent vers toi. Donc pour dire qu'en réalité, le premier responsable de ta vie, c'est toi-même. Le premier responsable de ma vie, c'est moi-même. Chacun de nous est d'abord le premier responsable de sa vie. Avant de voir l'autre, avant de voir l'ennemi, regarde d'abord toi-même. Qu'est-ce que toi-même d'abord tu fais pour que l'ennemi puisse être vaincu? Qu'est-ce que toi-même tu fais pour que tout ce que l'ennemi peut faire contre toi soit un échec? Qu'est-ce que toi-même tu fais? Ou bien tout tu mets seulement sur le dos de l'ennemi. L'ennemi c'est quelqu'un qui est en train de faire son travail. Donc personne ne pourra empêcher le diable de faire son travail. Même Dieu lui-même a permis que le diable vienne le tenter. Donc le diable viendra toujours nous tenter. Le diable viendra toujours nous secouer. Le diable viendra toujours nous attaquer. C'est son travail. Il n'a rien d'autre à faire que ça. Donc si tu penses que le diable va te laisser tranquille afin que tu puisses maintenant prier, mais tu te trompes lourdement. C'est toi de te lever, c'est à toi de gronder, c'est à toi de menacer, c'est à toi de te lever dans la prière, c'est à toi de chasser le diable. Comme Jésus a chassé le diable et il est parti, toi aussi, moi aussi, nous devons faire la même chose. Ne dis pas que non, je vais faire quand le diable va me laisser tranquille. Le diable ne te laissera jamais tranquille. Il va toujours faire son petit métier dans ta vie pour t'empêcher de te lever, pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher de grandir, pour t'empêcher de prospérer. Bref, il va faire son travail et il le fait très bien d'ailleurs. Pendant que toi tu négliges ton travail, le diable lui ne néglige pas son travail contre toi. Donc c'est à toi mon frère, c'est à toi ma soeur, c'est à toi et moi de prendre conscience que nous sommes les premiers responsables de notre vie. Nous sommes les premiers responsables de notre marche avec le Seigneur. Nous sommes les premiers responsables dans notre victoire sur l'ennemi. Nous sommes les premiers responsables dans notre victoire sur tous les défis, les obstacles qui se présentent devant nous. C'est toi et moi qui sommes les premiers responsables. Dans tous les cas,
Même si le diable était responsable de nos vies, lui, il a déjà sa sanction qui l'attend. Mais toi, tu répondras aussi de ta propre vie devant le Seigneur. Le diable ne sera plus là quand toi, tu vas rendre compte devant le Seigneur. Quand le Seigneur va te dire, mais tu n'as jamais prié ou bien tu as toujours négligé la prière, tu vas dire quoi? Oh non, si j'ai négligé la prière, c'est parce que le diable vraiment me faisait trop la guerre. Non, cette raison ne pourra jamais te dire. Il va te dire au contraire, mais moi je t'avais déjà donné le pouvoir de marcher sur le diable. Pourquoi est-ce que tu n'as pas exercé ce pouvoir-là? Parce qu'en effet, dans le de Luc justement, la Bible déclare qu'il nous a donné le pouvoir. Nous avons déjà le pouvoir. Donc, tu ne pourras jamais dire que non, c'est à cause de l'ennemi, c'est à cause du diable. Voilà pourquoi j'avais toujours du mal à prier. C'est à cause de mes enfants. C'est à cause de ça que je... Non, non, non. C'est toi qui es la mère, c'est toi qui es le père. C'est toi. Donc, à prendre tes responsabilités. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire, bien aimé, que toi et moi, nous sommes d'abord les premiers responsables. C'est toi et moi qui allons répondre devant le Seigneur. Ce n'est même pas l'ennemi. Ce n'est même pas tes adversaires. Ce n'est même pas ceux qui t'attaquent. Ce n'est pas ceux qui te découragent. Ce n'est pas ceux qui se moquent de toi. Ce n'est pas ceux qui te critiquent. Ce n'est pas eux qui vont répondre. Eux, ils vont répondre de leurs actes. Contre toi, ils vont répondre. Mais jamais ils ne vont répondre par rapport à tes actes à toi. C'est toi et moi qui allons répondre de nos actes à nous-mêmes. Eux qui nous attaquent, eux qui nous menacent, eux qui font des choses sur nous, contre nous, pour nous empêcher de faire ce qu'il faut. Eux, ils vont répondre de ça. Mais toi et moi, nous allons répondre de nos propres actes. Nous allons répondre de nos propres choix. Nous allons répondre de nos propres décisions. Bref, chacun de nous rendra compte de lui-même. C'est ça qu'on doit prendre conscience aujourd'hui. Donc, pour revenir à ce que nous sommes en train de dire ici, le fait que tu te relâches dans la prière, c'est un obstacle majeur dans ta vie de prière. Le fait que tu abandonnes, le fait que tu te décourages, c'est un obstacle à ta vie de prière, donc à ta vie chrétienne, à ta marche chrétienne. Et donc Dieu ici nous a pris cette parabole-là, cette image-là, cette histoire-là, pour nous montrer qu'effectivement, c'est toi qui dois te battre, c'est toi qui dois te lever, c'est toi qui dois vraiment pousser. Dieu a dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. C'est le premier niveau. Ensuite, il a dit, cherchez et vous trouverez. Quand il s'agit maintenant de chercher, on ne cherche pas sur place. On cherche partout, partout. Si tu as perdu l'argent, si tu cherches sur place, tu ne vas jamais trouver ton argent que tu as perdu. Regarde une grande maison comme celle-là. Tu as perdu 1000 francs. Si tu cherches seulement au salon, là, à moins que les 1000 francs là soient tombés au salon, tu vas chercher, même si ça tombe au salon. Si tu cherches seulement à côté d'un coussin, tu ne vas jamais retrouver. Donc, même si l'argent est tombé au salon, tu es obligé de chercher partout dans le salon pour retrouver le billet. Maintenant, si tu ne sais pas que c'est tombé dans le salon, tu ne sais pas à quel moment ou à quel endroit c'est tombé, tu vas que tu es obligé de chercher au salon, à la cuisine, à la douche, aux chambres. Bref, tu dois chercher partout. Donc, tu vois que ça demande déjà un déplacement, une débauche d'énergie supplémentaire, une force supplémentaire, une motivation supplémentaire, vraiment une détermination supplémentaire, pour montrer que simplement nous avons du travail, nous avons la responsabilité de ce que notre vie a comme orientation. C'est toi et moi. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre soeur, ce n'est pas le pasteur. Non, c'est toi qui es d'abord le responsable de ta vie, de ta marche avec le Seigneur, c'est toi. Donc, à partir de là, bien aimé, comprenons que nous avons cette responsabilité-là. Et cette femme-là avait compris ça. Avait compris que si elle reste là debout, ou bien si elle reste là assise à la maison, pour attendre que le juge, un juge se lève et l'appelle pour lui rendre justice, elle n'aura jamais justice. Elle n'aura jamais justice. Donc, toi aussi, tu dois faire la même chose. Ne reste pas assise à la maison. Tu dois te lever. Tu dois aller vers Dieu. Tu dois aller réclamer tes droits vers le Seigneur. Tu dois aller dire à Dieu, Seigneur, voilà. Et tout cela, ça se fait dans la prière. Mais si tu ne pries pas, mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu veux te débarrasser de la partie adverse? Comment veux-tu gagner devant la partie adverse? Si tu ne te lèves pas pour aller vers le juge, le juste juge qui est l'Éternel, si tu ne te lèves pas dans la prière pour aller te plaindre devant le Seigneur, comment veux-tu avoir raison sur la partie adverse? Parce que la femme est partie. Parce qu'au verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc toi aussi, tu dois te lever
pour aller devant le juste juge. Notre juge, ce n'est pas le juge humain là, non. Le juste juge qui ne se laisse pas corrompre par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, c'est Dieu. Donc c'est vers Dieu qu'on doit se lever pour aller porter plainte. C'est vers Dieu qu'on doit porter plainte, bien-aimé. Même si tu vas porter plainte sur le plan humain, mais d'abord la première plainte que tu dois adresser, c'est d'abord auprès de Dieu. C'est vers Dieu que tu dois aller porter plainte par rapport à ta partie adverse. C'est vers Dieu que tu dois aller te plaindre par rapport à ta partie adverse. C'est vers Dieu que tu dois aller dire, oh voilà, tel m'a fait ça, tel m'a fait ça, tel m'a fait ça, tel m'a fait ça. Maintenant, Dieu peut te dire, bon, ok, par rapport à ça, fais maintenant comme ça là, va chez tel juge, va voir telle personne, voilà. Mais si tu n'es pas encore allé te plaindre, tu n'es pas encore allé te plaindre vers le juge, et tu vas directement te plaindre vers les hommes, ben les hommes vont te faire tourner. Les hommes vont te faire tourner et alors tu risques de perdre. Alors que tu aurais pu gagner vite et bien même si tu étais parti vers le juste juge. Alors ici donc cette femme-là a compris que ça a elle de se battre, ça a elle de se lever, ça a elle d'aller importuner ce juge-là, ça a elle de le faire. Ce n'est pas au juge de se tracasser, ce n'est pas au juge de se carcasser, ce n'est pas à Dieu de venir te chercher constamment. Mais toi, réveille-toi, lève-toi, prie. Pourquoi veux-tu que Dieu se tracasse tous les jours pour toi alors que c'est d'abord ta propre vie? Dieu lui-même se suffit. Soyons clairs, bien-aimés. Dieu se suffit. Dieu n'a besoin de personne. Il n'a besoin de rien. Il est parfait. Mais dans sa miséricorde, il nous assiste toujours. Dans sa miséricorde, il nous manifeste la sollicitude, c'est-à-dire le fait qu'il vienne même parfois lui-même pour notre propre bien à nous-mêmes. C'est lui encore parfois qui vient nous booster, nous chercher, nous bousculer. C'est un peu comme nos enfants. C'est pour leur propre bien que nous nous levons chaque matin. Vas à l'école, étudie les leçons. Demain après-demain, quand il sera dans les grosses voitures là, tu seras déjà vieux ou bien vieille là. Ce n'est plus toi qui vas profiter de ça. C'est vrai, peut-être qu'il peut t'emmener dans la voiture. Mais en gros, c'est d'abord pour lui-même qu'il va faire ça. Mais aujourd'hui, c'est toi qui dois souffrir. Te lever le matin, pour lui, il va te laver. C'est toi qui dois souffrir pour lui acheter la nourriture. C'est toi. Voilà. Mais pourtant, demain après-demain, c'est lui qui va bénéficier de tout ça. C'est ce que Dieu fait aussi avec nous. De temps en temps, il nous parle, comme maintenant il est en train de le faire. C'est Dieu qui est en train maintenant de nous motiver là, par cette prédication-là. Mais pour le bien de qui? Si tu te lèves dans la prière, pour prier par rapport à tel sujet, et que tu as ça, est-ce que c'est Dieu qui va bénéficier de ça? Non, c'est toi. Si aujourd'hui, par exemple, tu te lèves et tu demandes à Dieu la voiture et que tu as la voiture, est-ce que c'est Dieu qui va rouler ça? Non, c'est toi. Dieu ne peut gagner que si tu pars avec la voiture là dans l'évangélisation. Ok, là, Dieu va un peu gagner. Mais en réalité, c'est toi d'abord le premier bénéficiaire de cette voiture-là. Parce que la nourriture que tu vas aller acheter avec ta voiture-là, c'est pas Dieu qui va manger, c'est toi qui vas manger. Hein? Les balades que tu vas faire avec la voiture-là, ce n'est pas Dieu qui va se balader, c'est toi qui vas te balader. Le ngunda que tu vas faire dans la voiture-là, c'est pas Dieu qui va faire ça, c'est toi. Bref, dans tout ce que nous demandons à Dieu, c'est nous les premiers bénéficiaires. Dieu ne peut bénéficier que si et seulement si on pense à sa part. Mais en réalité, c'est nous d'abord. Donc, tu dois comprendre que ta vie, c'est à toi de la changer. Ta vie, c'est à toi de te lever dans la prière. C'est toi qui dois changer ta vie, mon frère, ma sœur. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne va jamais faire ta part. Dieu fera sa part, mais la part qui te revient, Dieu ne la fera jamais. Même si tu pleures, même si tu coules les larmes, même si tu fais pitié ou quoi, Dieu ne fera jamais ta part. Dieu a déjà fait sa part, il est prêt encore à faire sa part. Alors c'est à toi de te lever. Cette femme-là s'est levée, elle est partie importunée. Arrêtons-nous un peu sur le mot importuner. On va prendre un mot le plus simple possible que nous connaissons tous. Embêter. Dans les mots les plus faciles, c'est importuner veut dire embêter. Voilà, c'est-à-dire que cette femme-là est partie embêter cet homme-là. Cette femme-là est partie déranger. Elle a dérangé cet homme-là. Elle a dérangé le juge-là. Combien de fois nous dérangeons Dieu dans les besoins que nous avons? Combien de fois nous dérangeons Dieu? Combien de fois nous partons auprès de Dieu vraiment et on ne nous laisse pas tranquille tant qu'on n'a pas obtenu ce qu'on a demandé, si cela est conforme bien entendu à sa volonté. Vous voyez, tant que nous demandons selon la volonté du Seigneur, on ne doit pas se relâcher dans la prière. Donc l'obstacle aujourd'hui que nous voyons ce matin, bien aimé, c'est le relâchement dans la prière. Maintenant, voilà le secret. Voilà le secret, bien aimé.
Quand tu demandes quelque chose et qu'il soit conforme à la volonté du Seigneur, pour voir l'accomplissement de cette chose-là, ça demande un certain niveau de foi. Je reprends. Quand tu as demandé quelque chose et que cela est conforme à la volonté de Dieu, pour voir l'accomplissement de la chose-là, pour voir l'exaucement de cette chose-là, il faut un certain niveau de foi. Et pour que tu puisses atteindre ce niveau de foi-là, il faut prier. Donc c'est la prière, c'est le temps que tu vas passer dans la prière qui va te permettre d'atteindre le niveau de foi nécessaire pour recevoir ce que tu as demandé. Donc par exemple, tu demandes la voiture. Pour avoir la voiture, il faut par exemple 200 heures de prière. Il faut que tu pries pendant 200 heures ou bien 300 heures. Tant que tu n'as pas encore atteint les 300 heures de prière, tu ne vas pas avoir la voiture. Alléluia. Donc, je veux que tu comprennes ce secret-là, mon frère, ma soeur. Si tu as demandé quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, sache que tout ce que nous demandons et qui soit conforme à la volonté de Dieu, il y a des principes, il y a une condition, c'est le niveau de foi. Ça nécessite un niveau de foi. Alors, si par exemple, que je prenais l'exemple de la voiture, si pour la voiture, pour toi, pour ton cas, c'est pas pour tout le monde, on n'a pas tous le même niveau de foi. Voilà. Donc, si pour toi, pour avoir la voiture là, Dieu a dit que pour avoir la voiture là, elle doit prier pendant 300 heures. Ça ne veut pas dire que tu es là et tu dois atteindre les 300. Non, tu peux aujourd'hui prier 10 heures, demain 5 heures, après-demain 10 heures encore. Bref, juste à ce que ça atteigne 300. Tant que tu n'as pas encore atteint les 300 heures là, tu n'auras pas la voiture. Voilà la clé voilà le secret que vous devez comprendre dans l'exaucement de nos prières. Et donc tu vois que si tu te relâches à 250 heures de prière, tu vois que tu vas retomber encore à zéro. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il faut prier sans cesse. Il ne faut pas se relâcher dans la prière. Peut-être que tu étais déjà à 299 heures. Et comme l'ennemi voit que, ah non, il reste maintenant 1 heure pour recevoir la voiture là, il va tout faire. Il va te bousculer, il va te pousser, pour que tu relâches. Et puis voilà comment tu vas encore repartir en arrière. Tu vas dire non, mais ça fait déjà longtemps que je prie. Et moi, mais est-ce que quand tu regardes ta manière de prier, tu t'es pas relâché quelque part là? Mais c'est quand tu t'es relâché là que tu es encore reparti à zéro. Donc vous voyez que la prière, c'est une constance. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est une manière d'être en fait. C'est un mode de vie. Oh, c'est un mode de vie en tant qu'enfant de Dieu. On doit prier comme on respire en fait. On doit prier comme on respire. Si tu t'arrêtes de respirer, tu vas étouffer. Et donc tu es obligé de reprendre la respiration pour être à l'aise. C'est la même chose. Si tu t'arrêtes de prier, tu vas étouffer sur le plan spirituel. Et alors tu vas retomber en arrière. Au lieu d'atteindre les 300 heures, peut-être que tu aurais pu les atteindre en 3 jours. Comme tu t'es relâché au 2e jour, voilà comment tu vas encore repartir à zéro. Et il faut que tu pries pendant les 300 heures là, pendant 3 jours. Vous voyez? Mais comme on ne sait pas combien de temps il nous faut pour recevoir ce qu'on a demandé, donc la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est de toujours prier. Voilà pourquoi Dieu dit, priez sans cesse. Parce que toi et moi, on ne sait pas combien de temps il faut pour recevoir telle ou telle chose. On ne connaît pas. Donc, la meilleure stratégie à adopter, c'est donc de prier sans cesse. C'est toujours de prier. C'est toujours de demeurer dans la prière. Là, au moins, on est sûr que si c'est 300 heures qu'il me faut, alors je reste dans la prière, je vais atteindre les 300 heures. Je ne vais même pas me rendre compte que j'ai déjà atteint les 300 heures. Je vais seulement voir la chose que j'ai demandée, donc s'accomplir. Il y a certaines choses que tu pries automatiquement, ça vient aussi. Parce que ton niveau de foi était déjà suffisant. Donc, il fallait seulement demander et puis c'est venu. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a certaines choses, tu demandes, tu obtiens ça automatiquement. Parce que ton niveau de foi était déjà peut-être même au-dessus de ce qu'il fallait pour demander et recevoir. Mais il y a certaines choses, il faut 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 années, parce que Dieu a des principes. Dieu ne donne pas toujours tout facilement comme ça, vite comme ça. Non, ça c'est le diable qui agit comme ça. Dieu lui donne selon le temps et selon notre niveau de maturité. Parce qu'il sait que s'il te donne ça, alors que tu n'as pas encore atteint la maturité nécessaire, la chose là peut te
détruire. La chose là peut te détourner. Et donc, il va attendre que tu atteignes la maturité à ce niveau-là et il va te donner la chose. Alléluia. Voilà comment Dieu fonctionne, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si par exemple tu dis, oh, je vais déjà me marier, mais quand il regarde, tu n'as pas encore atteint la maturité d'être dans le mariage, sinon tu vas casser le mariage, tu vas briser, tu vas fuir le mariage, il ne va pas te donner le mariage. Et tu vas te plaindre, oh, je vais déjà me marier. Non, c'est vrai que tu es appelé à te marier, mais le temps pour toi n'est pas encore arrivé d'entrer dans le mariage, parce que si tu rentres dans le mariage alors que tu n'as pas encore atteint la maturité dans le mariage, toi-même tu seras un obstacle, toi-même tu seras vraiment celui qui va détruire ton mariage. Voilà pourquoi certains hommes ont détruit leur mariage, certains femmes ont détruit leur mariage. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans le mariage tôt ou bien sans être matures. C'est comme ça. Donc, Dieu exauce selon le niveau de notre foi, c'est-à-dire le niveau de notre maturité. Parce que la foi, c'est en fonction de la maturité. La foi va avec la maturité. Les enfants, comme ils sont petits, ils n'ont pas besoin d'une grande foi, non. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore matures. Les enfants, eux, ils ont la foi facile. Donc, eux, ils obtiennent aussi les choses facilement. Pourquoi? Parce que ils sont encore petits. Et donc, Dieu nous donne en fonction de notre niveau de foi et en fonction de notre maturité. À toi qui es déjà grand, tu ne vas pas recevoir les choses aussi facilement qu'un enfant. Non, parce que vous n'avez pas le même niveau de maturité. Toi qui es déjà grand, il te faut fournir un peu plus d'efforts. Mais lui, l'enfant, il n'a même pas fourni d'efforts, ça vient seul. Regardez, lorsque nous sommes encore des bébés spirituels, moi j'avais remarqué ça pour moi-même. Quand moi j'étais encore bébé spirituel, je recevais les choses facilement. Je priais seulement un peu, là c'est fini, je recevais. Pourquoi? Parce que j'étais encore bébé spirituel. Donc, la foi était facile et donc Dieu aussi me donnait facilement les choses. Tout comme aussi aujourd'hui, nous donnons encore facilement les choses à nos enfants. Mais à ton enfant qui est plus grand, tu vois que tu vas lui exiger certaines choses aussi. Tu vas dire non, si tu veux que je te donne ça, par exemple, va d'abord m'acheter ceci, ou bien fais d'abord comme ça, ou bien nettoie d'abord la cour, ou bien lave d'abord les assiettes. Pourquoi? Parce que tu veux maintenant l'apprendre une leçon de vie. Mais l'enfant, tu ne peux pas l'apprendre une leçon de vie. Tu ne peux pas dire à l'enfant, non, lave-moi d'abord les assiettes avant que je te donne le bonbon. Non, il ne va rien comprendre de ça. Il te dit, maman, je veux le bonbon. Tu vas le donner. Il ne t'a rien fait, tout. Tu donnes le bonbon cadeau, comme on dit. Mais à ton fils qui est né, à ton enfant qui est déjà un peu plus grand, tu vas dire non, lave d'abord, si tu fais la chaussure là, lave-moi d'abord les assiettes là. Ou bien, tu vas poser certaines conditions à ton enfant qui est un peu plus grand. Parce que justement, son niveau exige maintenant certains sacrifices de sa part. C'est comme ça aussi que Dieu fonctionne avec nous. Selon notre niveau de foi et de maturité, on aura besoin de dépenser un certain nombre d'énergie, une certaine quantité d'énergie pour l'avoir. Donc ici, c'est aussi la même chose. Tu dois te dépenser. Cette femme-là, si elle ne s'était pas dépensée pour aller constamment vers le juge, constamment, elle a dépensé de l'énergie. Elle a dépensé le temps. Et là, à la fin, comme on le voit, on l'a lu tout à l'heure là, le juge a décidé finalement de répondre à sa requête. Mais si elle s'était relâchée, ce qui est sûr, c'est qu'elle devait continuer toujours à repartir chez le juge. Mais si elle a pris conscience que non, il fallait continuer à aller chez le juge, c'est parce qu'elle a compris que vraiment ce juge-là ne peut répondre que si et seulement si on l'embête, on le dérange, bref, on l'importune. Et c'est ce que cette femme-là a fait. Donc nous aussi, bien sûr, on doit importuner Dieu, on doit déranger Dieu. Même si lui, bon, déranger c'est juste une manière de prier parce que c'est une parabole, c'est ce que Dieu dit ici là, c'est juste une parabole. En fait, on doit seulement être constamment devant Dieu. Il doit constamment nous voir, il doit constamment nous entendre. Et comme il va constamment nous entendre toujours la même chose, il dit non, je suis déjà fatigué d'entendre tout le temps la même chose de l'enfant là. Bon, donnez-lui ça. Qu'il me demande maintenant autre chose. Voyez? Imagine un peu ton enfant. Maman, je veux le bonbon. 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 Ça va t'agacer à un moment donné. Maintenant, pour gagner en temps, tu dis, oh, bon, tiens le bonbon, laisse-moi le bruit là. Et voilà comment toi-même tu es maintenant libre. Et elle aussi, l'enfant ou bien l'enfant est aussi content. Tu vois? C'est ce que Dieu fait aussi. Mais si tu ne vas pas devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci, à un moment donné, il va dire, non, le bruit là, c'est déjà trop.
Que la même chose. Non, non, non. Il veut quoi? Le bambou. Ok, donnez-lui. Et maintenant, voilà. C'est comme ça que Dieu fait bien-aimé. Voilà pourquoi il a pris cette parabole-là. La femme l'a partait tout le temps. Fais-moi, il demande, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi, que la même chose, que la même chose, quand même. Non, non, m'a dit non. Ça là, c'est déjà trop. Alors, pour qu'elle ne vienne plus me casser la tête, pour qu'elle ne vienne plus me déranger, alors je vais lui rendre justice. Voilà, bien-aimé. Donc, ici, nous avons compris, bien-aimé, que l'obstacle à nos prières, l'un des obstacles, parce qu'on en a déjà vu plusieurs, l'un des obstacles à nos prières, c'est le relâchement. Nous nous relâchons un peu trop facilement dans nos prières. Et plus nous nous relâchons, plus la tâche devient encore plus difficile. Parce qu'il faut encore reprendre à zéro et remonter encore et puis atteindre encore un certain niveau, après dépasser ce niveau-là parce qu'il faut atteindre le niveau exigé. Vous voyez que c'est vraiment difficile. Donc ça nous fatigue déjà nous-mêmes. Ça nous fatigue d'abord même nous-mêmes. Parce que Dieu, lui, il est là seulement. Donc ça nous fatigue nous-mêmes et du coup, à un moment donné, on se décourage et puis on ne prie plus. Attends, alors que la chose doit vraiment te revenir. Et donc, il y a certaines choses aussi parfois, on a prié, parce qu'on s'est relâché dans la prière, parfois Dieu avait déjà répondu. Et ça reste maintenant en suspens dans les airs là-bas. Ça reste en suspens dans les airs. Et ça tienne là, ça tienne là, ça tienne là. Pourquoi? Parce que tu t'es relâché dans la prière. Parce qu'en réalité, c'est lorsque nous persévérons, voilà pourquoi la Bible déclare qu'on doit persévérer. C'est lorsque nous persévérons dans la prière que nous traçons le sillon dans lequel la chose demandée va passer. C'est lorsque nous persévérons que nous traçons le sillon, que nous traçons la route que la chose que nous avons demandée va emprunter pour arriver jusqu'à nous. C'est ça, bien aimé, qu'on doit comprendre. Mais si tu ne persévères pas, tu ne vas pas créer une voie, une route, un sillon par lequel la récompense, je veux dire, l'exaucement de ta prière ou encore la chose que tu as demandé va passer. Donc, en réalité, la persévérance dans la prière, c'est le pont que nous mettons entre Dieu et nous pour nous faire parvenir la chose que nous lui avons demandé. Alors, soyons persévérants dans la prière. Ne nous relâchons pas dans la prière parce que si nous nous décourageons, si nous nous relâchons dans la prière, alors nous allons mettre un obstacle à notre prière et nous allons passer du temps à gémir, à se plaindre, mais on n'aura pas gain de cause. Pourquoi? Parce qu'on s'est relâché dans la prière. Donc, au lieu de se plaindre, au lieu de se relâcher dans la prière, soyons persévérants dans la prière, prions sans cesse, gardons le feu de la prière en nous et alors nous obtiendrons les choses que nous demandons au Seigneur, si cela est conforme à sa volonté, au temps convenable. Voilà pourquoi la notion du temps avec Dieu est donc de mise. Dieu nous donne selon le temps. Le temps là, c'est par rapport à la dimension de notre foi. C'est par rapport à notre maturité. C'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre la notion du temps de Dieu. Donc le temps de Dieu, c'est toujours en fonction de notre foi, en fonction de notre maturité. Alors, atteignons la maturité nécessaire pour obtenir les biens que nous demandons au Seigneur et nous serons encore plus heureux parce que bénis par le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors donc, bien-aimés, voilà ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin. Le Seigneur est prêt à exaucer à nos prières si et seulement si nous sommes conformes à sa volonté et nous lui demandons des choses en étant persévérants, sans se relâcher. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous allons maintenant prier le Seigneur.